courtoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you and all the piles of money that goes next to you. C'est pour la petite bourgeoisie qui flâne à Hawaï, qui se fait des bulles diamants à la coupe de champagne. I'm not crazy, I'm just fond of you and all the piles of money that goes next to you. Just recording at a track for all the bitches out there, shaking their ass like they just don't care. Like they just don't care. T'as passé ta vie à prendre ton temps. Tu fricoles à ce que tu caches dans tes gants. Craquer jusqu'au long, tu t'as claqué ses parents. Pour rentrer dans les soirées, c'est important. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle Mais ouais, mais bon, moi j'ai trop putain de merde. crazy. I'm just fond of you Ah. and all the piles of money that goes next to you. Et salut à tous, c'est Naze. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je reviens après un an d'absence. Je sais pas du tout si ça va être régulier ou pas. J'ai eu une hausse de motivation, je me suis dit allez, j'avais envie de faire une petite vidéo et tout. Surtout que j'ai depuis quelques mois cet engin. Donc voilà, peut-être que les gens qui ont déjà regardé les vidéos sur ma chaîne ou qui étaient abonnés depuis un petit moment le reconnaîtront. Parce qu'il est déjà passé dans des vidéos. Dans des vidéos à moi, dans peut-être 2 ou 3 vidéos, je sais plus exactement, de mémoire, peut-être 3 vidéos je crois il me semble. C'est un SkyTeam qui était un pote à moi du coup et je lui ai racheté parce qu'il s'en servait plus. Putain, il y a une bagnole qui arrive. On va... c'est bon, pas besoin de me regarder comme ça. Et du coup il était avec le moteur d'origine, avec un kit 80 ou 85 je crois. Enfin vraiment ça avançait pas du tout et puis j'avais ce projet en tête d'avoir un Dax et puis de foutre un moteur de dirt dessus parce que là quand même vous pouvez le voir, c'est pas le moteur d'origine, c'est un 140 YX. Et oui, parce que voilà, bon, pour ceux qui sauraient pas, en fait les Dax je trouve ça énorme, juste c'est un truc de ouf parce qu'en fait dessus tu peux adapter n'importe quel moteur de dirt bike, enfin tous les moteurs horizontaux comme ça tu peux les adapter. Donc du coup moi pour ceux qui se rappellent aussi, j'avais à l'époque une dirt, une 140 CRZ, donc du coup qui avait exactement le même moteur, du coup un 140 YX, et je savais que ça marchait bien, du coup je me suis dit bah allez je vais partir là-dessus. En plus il coûte pas très cher. Ce qui est bien avec ces moteurs c'est que ça coûte rien, vraiment c'est un truc le moteur coûte dans les 200 €, je crois 250 € si je dis pas de conneries, à peu près autour de 250 €. Le moteur vraiment complet, hein. T'as la pipe d'admission, bon t'as pas le carbu et tout mais t'as la pipe d'admission, enfin tout ce qu'il faut, le kick, t'as le kick, le sélecteur, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Enfin bref, du coup voilà, j'avais vraiment ce projet là en tête et là c'était l'occasion vraiment, je me suis dit allez on va faire ça. Là vous allez voir après, on va aller rouler. C'est juste n'importe quoi, vraiment le rapport poids-puissance est complètement démesuré. C'est un truc de fou. Bon d'ailleurs c'est pas très rassurant, surtout quand tu vois la tronche du bras oscillant, c'est celui d'origine. Je sais qu'il y a plein de gens qui mettent des moteurs 140 sur les Dax, des moteurs bien plus puissants et tout, et ils changent le bras os pour un plus épais. Moi c'est encore celui d'origine, mais bon pour l'instant il tient le coup, pourtant je lui en mets vraiment plein la tronche, et il tient le coup. Bon j'ai eu 2-3 galères et tout au niveau des réglages, parce que putain les 4 temps c'est une merde, bon je préfère même pas en parler, mais bon voilà, j'ai dû changer de carbu, parce que le 26 Mikuni que j'avais acheté, impossible de le régler. Mais bon bref, on va pas en parler, là c'est un 140 YX, un coup qui est tout d'origine, il n'y a aucune prépa parce que j'ai déjà vu des gens qui faisaient des prépas dessus et tout, moi il est vraiment tout d'origine, avec un carbu de 30 Kein, voilà. Bon pareil, je suis pas réglé à la perfection, il déconne un peu, je pense que je suis trop riche parce que quand je monte en altitude, il déconne plus que quand je suis à basse altitude, donc je pense que le l'éclair est trop gros, mais j'ai pas en dessous pour l'instant. Mais franchement, il a quand même une sacrée gueule hein, ce putain de truc. Du coup j'ai changé la ligne aussi, ligne passage bas, parce que c'était vraiment, j'ai pris passage bas, c'était vraiment juste histoire de pas se brûler, parce que les passages hauts, vous savez sur les Dax, ça part du coup de la sortie du cylindre et puis ça monte comme ça et vraiment le truc passe juste là, donc t'as vite fait de te cramer. Je vais vous faire un peu le tour. Bon il y a la grosse plaque du coup de merde hein, mais bon. Donc du coup voilà, avec le petit carbu de 30. Le pneu, bon, on va pas en parler, hein. On va pas en parler du pneu. Ouais, sans deck, faut que je le change. Bon là c'est devenu un slick hein, clairement. Niveau transmis d'ailleurs, ouais putain, faut qu'on en parle de ça. Je suis en 1732. Dites-vous, je suis en 1732 et ça tire encore trop court.
Enfin bref, faudrait que je mette une couronne peut-être de 20, 26, 25, ce serait parfait je pense. Ça tirait peut-être un peu long mais ce serait nickel parce que t'as tellement de barragime avec ça. Je voulais juste vous dire un truc aussi, c'est pour le moteur en fait, pour ceux qui seraient un peu intéressés pour faire comme moi. Le moteur, quand même j'ai dû... Bon ça c'est un cas de SkyTeam, hein, donc bon il doit y avoir des petites différences entre les marques parce qu'il y a plusieurs marques qui en font des répliques de Dax comme ça. Enfin bref, du coup moi là c'est un SkyTeam et j'ai dû juste un peu limer en fait en dessous, enfin disquer, enfin pas j'ai pas coupé, hein, j'ai juste limé en fait à ce niveau là en dessous parce que ça passait pas, le moteur doit être un poil plus haut en fait que celui d'origine et là ici ça passait pas, du coup j'ai juste dû limer mais juste même pas quelques millimètres quoi avec la disqueuse pour le faire passer à ce niveau là, des deux côtés, et j'ai juste eu à faire ça et c'est passé sans aucun problème. Et puis du coup ça fait depuis le mois de juillet, là on est bientôt en novembre, ça fait depuis le mois de juillet que je roule avec et franchement ça roule super bien. Bon enfin super bien, il n'est pas super bien réglé, hein, j'arrive pas à le régler à la perfection, mais c'est plutôt pas trop mal, hein, je vais pas vous mentir. Là il doit être trop riche comme je disais, mais ouais faudrait que j'arrange tout ça, mais vas-y c'est pas grave. Allez c'est parti, donc ça compresse, hein. Ça chantonne pas mal. J'espère que le micro va marcher aussi, qu'il va pas se barrer parce que le petit accroche que j'ai mis, en fait il tenait pas bien. Mais bon de toute façon je le vois dans le casque. Allez hop, regardez, on est en 3 là. Et avec ça aussi, putain j'ai tellement pas peur de lâcher la main. Avec la YZ je vous jure, quand je lève et que je lâche la main j'y arrive pas, ça me fait peur. Enfin j'y arrive mais vraiment je suis pas serein. Et puis je sens que le frein je l'ai pas trop. Vous voyez comment ça monte, c'est n'importe quoi, vraiment. Si tout le monde pourrait essayer ça, mais je vous jure, pour moi vraiment de tous les véhicules que j'ai pu tester, c'est vraiment vraiment le deux roues le plus marrant que j'ai jamais conduit. Vraiment tu t'en lasses pas, c'est n'importe quoi. Et tu peux encore, là je pourrais vraiment encore faire des améliorations dessus, hein, tu vois. Regarde, on est dans une petite montée là. Le truc c'est qu'il est pas très bien réglé. Regarde. Je disais en fait je peux pas rester accéléré comme un vrai 4 temps parce que ça se met à déconner, donc il y a trop d'essence qui doit arriver, ou peut-être que vu que je suis en wheeling, je pense que c'est plus ça d'ailleurs, c'est parce que vu que je suis en wheeling, ça doit, le niveau de cuve doit pas être bon, du coup au bout d'un moment ça fait de la merde. Bon c'est des routes de merde là par contre, je pars sur le côté. Et oui bah d'ailleurs dans le coin, enfin, j'ai remarqué aussi que c'est vrai que les Dax, bah là où j'habite il n'y en a presque pas parce que tout simplement c'est vraiment pas du tout adapté. C'est pas trop adapté en fait on va dire à l'endroit où j'habite. Regardez, juste en 2, en 3, j'accélère juste hein. C'est vraiment trop simple à lever, c'est n'importe quoi. Par contre, putain c'est chiant parce que du coup, vu que c'est simple à lever, c'est vraiment trop facile. Et bah après quand je reprends d'autres motos, tu vois, quand j'essaye de relever sur, enfin de refaire des wheelings sur d'autres motos, bah du coup je galère. Bon, je galère en soi, non j'y arrive, tu vois, mais je sens que c'est plus dur, ça fait pas pareil. J'aime trop le bruit que ça fait, vraiment c'est trop marrant. Je partais un peu en arrière. Allez, c'est bon, j'ai repris la vidéo. On est arrivé sur la fameuse route. Et là, ça va être marrant, là, je te le dis, moi.
S'il veut bien ne pas déconner. Wow. C'est n'importe quoi, vous avez vu? Oh putain, il y a des keufs ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des flics ou quoi? Bon bah au pire ça sera filmé hein, j'ai envie de te dire. Soit le gars il a eu peur, soit ça veut dire qu'il y a des flics. Oh je pense pas quand même. Sur arriver sur une route comme ça, je pense que le gars il a plutôt eu peur. Faut vraiment que je fasse un petit réglage. Ça pourrait être beaucoup mieux. Putain, j'ai foiré ma vitesse. En vrai, je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais... Enfin franchement, ça bombarde quoi, c'est n'importe quoi. Et voilà, ça déconne là. Lui, il nous embête un peu. Je vais pas te cacher. Regardez, hein, avec un Dax, hein. Un Dax de base, ça avance à rien. C'est pourri, tu sais, c'est pour les petits bourges. Allez, regarde-moi ça, gros. Là, on va arriver sur une petite route avec un goudron tout neuf pour faire des wheelings. Ça sera plutôt bien. Allez, regardez ça. Wow, c'est tellement marrant. Je vais vraiment vous montrer que c'est vraiment n'importe quoi. Allez. Il y a un vélo là-bas, regardez. Bon là je suis en 2. Je passe la 3. La 3, là j'accélère juste. Je les fatiguer les gens, franchement. Allez, on lâche la main. Ouais. Bon, le problème c'est que tu vois, ça part un peu en couille. C'est pas fait pour faire des roues arrière en vrai. Et, mais bon, quand t'es en roue arrière, tu vois, ça a tendance à un peu partir n'importe comment. Et puis voilà, on regarde en 4, tu vois. Je suis juste en 4, mon 4. Tu tires juste, bon là ça a déconné, en 4. Tu tires juste un petit coup comme ça. Et voilà quoi, c'est juste énorme. Oh, oh, oh. Il y a un truc aussi par contre, c'est que vu que c'est tout petit,
quand t'es en wheeling, ça fait quand même moins de sensation qu'avec une cross ou même une 50, tu vois. Vu que c'est tout petit, c'est tout léger, forcément. Bon, je disais, ça y est, on est arrivé sur une route un petit peu intéressante. Parce que bon, entre temps, du coup... Ah putain, j'arrive pas à rétrograder. Bah, pour aller sur des routes plutôt pas mal, je prends des routes qui sont pas forcément très intéressantes à filmer. Et puis arriver en haut, oh, putain le virage. Ah oh ma gueule. Oh comment il bombarde. Ah mais c'est dingue, hein, vraiment c'est... C'est là que je vois qu'il est trop riche. Quand vraiment là tu vois je suis redescendu en altitude. Il marche vraiment mieux là en bas. Quand on n'est pas en altitude. Ah il marche 100 fois mieux mec. Ah comment ça se sent, c'est n'importe quoi, c'est abusé. Oh il est trop riche, c'est sûr il est trop riche. Ah t'as vu là il reprend, il déconne pas. Oh, la preuve qu'il est trop riche, enfin quand il est en haut du coup il n'y a pas assez d'air. Enfin, je pense que c'est ça. Et du coup bah, ça déconne. Oh. Ça déconne encore un peu quand même, mais je sens qu'il tire beaucoup mieux. Il tire mieux là. Eh, ça se coud, on dirait pas, mais ça se coud. Là qu'on voit qu'un Dax c'est pas trop adapté, c'est vrai. C'est bien sur la côte d'Azur, mais putain, sinon ça se coud. Hein. Ah merde, je crois que j'ai bougé mon micro. Ah merde, le micro, ah, il s'est barré. Ah. Merde, la bonnette. J'ai perdu la bonnette. Ah, elle est là, je crois. Oh yes, c'est bon, je l'ai retrouvée. Ah. Allez, hop. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu capricieux ces 4 temps des fois. Allez, on part. C'est n'importe quoi, putain. J'ai failli me prendre un insecte dans l'œil là. Il est passé juste au-dessus. Enfin, ici il y a des bouches d'écoute partout, à chaque fois que je passe c'est relou. Ah putain. Tu fais tout ce que tu veux avec ce truc. Ça bombarde, c'est un ordre, mec. Putain, mais vive les Dax, bordel. En plus, la route, elle est trop bien. Un peu défoncée, mais ça va. C'est pas la pire. C'est vraiment énorme. Hein. Vraiment, je conseille à tous les gens qui ont des Dax, mais enfin, ça coûte rien, tu vois, 250 €. C'est pas rien, encore une fois, je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais enfin, c'est neuf. Hein. Bon, après, faut acheter le carbu et la ligne. Oui, c'est vrai, j'ai pas compté le carbu et la ligne. Mais franchement, tu peux vraiment, pour pas trop cher, avoir un truc trop marrant, quoi. Je pense qu'il n'y a plus trop de place sur la caméra. Donc, histoire de pas parler pour rien. Je pense que je vais arrêter la vidéo plus tôt. Allez, putain, c'est chaud de prendre des virages. Avec la YZ, je fais ce que je veux ici. Mais putain, avec le Dax, prendre des virages et tout, ça se fait, mais pas en couille quand même. Et puis je te cache pas que, tu vois, là, je fais le con et tout, mais
Wow, putain, j'ai... Oh, le fil, je voyais le fil à côté de moi. Je croyais que c'était quelqu'un qui essayait de me doubler, je me suis chié dessus. Et je disais, ouais, en vrai, je suis pas trop serein parce que c'est vraiment pas très solide, mais comme quoi ça tient le coup, vous voyez. Allez, on va s'arrêter là. Regardez-moi cette vue, les gars. Allez, un dernier petit son. Bah, j'espère vraiment qu'en tout cas cette petite vidéo elle vous aura fait kiffer. Moi franchement j'ai vraiment pris plaisir là, à y rouler et puis à reparler un peu, ça me manquait hein, franchement. Ce matin je me suis levé, je me suis dit allez faut que je prenne la caméra, faut que je fasse une vidéo, là ça faisait trop longtemps, ça faisait 1 an quand même que j'avais pas fait de vidéo. Et ouais mais bon, oh putain de merde, non il est tombé. Oh, con. Ah. Putain pourquoi il est tombé ce con, tu vois la béquille c'est de la merde. Quelle fin catastrophique, bordel de merde. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le Dax vous aura bien fait kiffer autant que moi. Bah dites-moi hein, si vous êtes chaud pour d'autres vidéos avec, parce que franchement je le roule beaucoup en ce moment. J'espère que ça vous a fait kiffer les gars, c'était Naze. Et puis allez, on se dit à une prochaine. Allez, ciao tout le monde.